avais. Ouais. Ah oui, tu avais son œil au beurre noir. T'as déjà vu un boxeur qui a eu un t'avais l'œil complètement fermé. Alors c'était un samedi. Alors je téléphonais à la maternité parce que Mimi était déjà partie, je crois, le vendredi. Et puis on l'avait renvoyée. Et donc le samedi matin, elle est repartie. Je téléphone et puis la dame elle dit ben justement, monsieur Rottler passe dans l'allée. Alors il dit ça y est, je crois que tu es à 4h30, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. C'est un garçon. C'était le jour du mariage de la nièce de Poupou. Et donc on avait été à ce mariage. Et puis on avait dit, Mimi, elle est partie à la maternité. Alors ils disent, ben écoutez, le repas va se faire à Gruson, à tel café, café de Vos, les parents de la boulangère actuelle. Surtout s'il y a une naissance, vous nous téléphonez. Alors on a téléphoné à Madame de Vos en disant de dire qu'il y avait un petit garçon qui allait s'appeler Bertrand. Alors ils ont bu le champagne, et ben toutes les occasions sont bonnes. Hein. On va vers le champagne à la santé du petit Bertrand. Et alors tous les invités, ils ont bu champagne. Bon, alors ce petit Bertrand. Donc le lendemain, Bernard et François sont arrivés. On est allé à la maternité. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui... Oui. On est allé à 2 voitures. C'était à Roubaix, hein. Oui, parce que Mathieu ne pouvait pas venir. Les enfants n'étaient pas admis. Alors il y a quelqu'un qui est resté ici. Ben on a dû... Oui, ben je pense qu'on est allé avec toi, Françoise, avec toi. Toi tu es revenu ici pour t'occuper de Mathieu et Bernard est venu nous rechercher. Ah peut-être, oui. Pour voir... Oui, c'est possible. Voilà. Donc ce petit garçon, il était sage comme une image. Et puis, moi je venais faire le ménage à Ranchin. T'es allé chez nous déjà, hein. Et ben, c'est-à-dire au début, bien sûr la maman elle a un congé de maternité, donc c'est Mimi qui t'a soigné au début. Mais ensuite, t'es allé chez Nounou. Et puis quand ta Nounou s'est fait opérer, t'es venu ici tout le mois de juin. Tu es revenu tout le mois de septembre. Donc on t'a eu déjà pas mal. Et puis alors, on va en suivant des enfants. Donc pour l'instant c'est toi. Alors ensuite, voilà. Alors le petit Jean-Pascal, lui, il est né tout petit, il est né avant terme. Il pesait 1,781 kg, 85, enfin je sais plus. C'était un beau petit garçon, tout petit. Oh, jamais de ça. Alors moi, incroyable de voir ça. Je téléphone à Ronchin. Un point. Je téléphone. Avec des tuyaux partout. Sa tête comme un point, quand même plus gros. Pas beaucoup. On a des photos, vous avez déjà vu ces photos? Alors, Pascal téléphone en disant que le bébé est né, il était né avant terme, donc il n'était pas totalement fini si tu veux. Mais ils ont été obligés de déclencher l'accouchement parce que Dominique, intérieurement, ne le nourrissait plus. Ils se sont rendus compte qu'il fallait l'enlever, puisque de toute façon, il n'aurait pu progresser dans le corps de sa maman. Alors on l'a mis en couveuse, on a enlevé le lait, et il n'était pas avec sa maman, Dominique était en maternité, lui il était à l'hôpital, pas loin de là, hein, à Corbeil. Et puis alors on a enlevé le lait à Dominique, on mettait en flacon bien sûr, on allait le porter, et alors il avait un tuyau, on le nourrissait par un tuyau. On voyait il était mignon. Mais il s'agitait bien, hein, bien vivant. Ça ne m'étonne pas. Bon alors, moi le lendemain matin, donc quand je sais ça, je téléphone à Ronchin. Ah Guy, je dis qu'est-ce que t'en penses? Il va vivre. Mais oui, dit Guy, il va vivre. Mon Dieu, il est petit, hein, vraiment, 1,780 kg, c'est pas beaucoup. Si, ben, il va être en couveuse, il va en profiter. Et puis alors Mimi, elle prend le téléphone, elle dit, il est petit, mais ils en ont un à un moment. C'est encore ça. Ils en ont, il est petit, mais ça fait rien, ils en ont un. Elle a l'air de dire, je voudrais bien moi en avoir un petit comme ça.
Bon, elle a été récompensée après. Bon. Alors ensuite, voilà Dominique qui attend un deuxième enfant. Ils ont fait une échographie, ils ont su que c'était une fille, mais ils ne nous l'ont pas dit. Alors quand il téléphone, il dit voilà, le bébé est arrivé. Ah bon, ça s'est bien passé, et puis et combien il pèse? Moi toujours pensant que c'est un garçon, on a toujours eu des garçons dans la famille. Alors combien il pèse? Bon, je ne sais plus. Elle n'était pas lourde non plus, hein. Elle avait une grosse figure, mais elle n'était pas lourde. Elle est née aussi un petit peu avant terme, tu vois. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Peut-être 3 semaines, j'aurais pu dire au juste. Il dit, oui, maman, tu ne me demandes pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Je dis, c'est une fille. Alors là, je pleure au téléphone. Oui, c'est une fille. Enfin, une fille. Il aurait pu te faire non, c'est un garçon. Oh, une petite fille. Mon Dieu, alors une petite fille, non. Puis Mimi, dans ce temps-là, On va lui apprendre à attendait dire Charlotte. Mais Mimi n'a pas voulu faire d'échographie. Par économie pour la sécurité sociale. Hein. Oui, tu rigoles? Elle a dit on va faire des frais, ça coûte cher une échographie hein, pour un bébé. Demande. J'en ai pas déjà Je vu. suis persuadée que c'est pas cause. De toute façon, Mimi, l'essentiel pour elle, c'était d'avoir un enfant. Ça faisait rien si c'était un garçon. Elle a pas su avoir la naissance si c'était une fille ou un garçon. Non, elle ne l'a su qu'à la naissance. Marrant ça. Oui, là tu lui poses la question. Plutôt que de nos jours, ça Et bon, ben, Alors, c'est- toi, Il y a des t'étais gens qui veulent pas ici. le savoir. Il y a des gens qui veulent pas le savoir. Si c'est un garçon ou une fille. Oui, c'est possible. Mais alors, tu étais ici, toi Bertrand, bien sûr, hein, quand ta maman est partie en maternité, toi t'es venu ici. Et on n'avait pas de téléphone encore à ce moment-là. Donc on téléphonait toujours chez Carillon. Ton papa a essayé de joindre le téléphone chez Carillon, c'était occupé. Il a donc appelé l'abbé Compagnon aussi en face. Alors là, c'est l'abbé Compagnon qui sonne. Je vais ouvrir la porte, il dit voilà, vous avez une belle petite fille, elle s'appelle Charlotte. Oh ben ça alors, 2 petites filles, alors là, c'était le comble du bonheur. On n'en pouvait plus. 3 garçons et 2 petites filles. Parce qu'on va les dire. C'est impeccable Oh, dans pour un vos couple parents, quand on a c'est fille et garçon. C'est c'est vrai. magnifique. Il y a des gens qui ne désirent pas d'enfants. Hein. Les Je ne gens pense qu'on a- pas que Françoise en désirait beaucoup. Je n'ai pas Non, l'impression. mais Bernard n'était pas... Bernard assez n'est fort pas. Non, non. pour avoir plusieurs enfants. Non. Alors voilà, bon, on a été très heureux. Ah bah oui, hein. Alors, nos trois petits garçons, ben, nos 2 petites filles continuent leurs études aussi. Chacun est doué pour les études. Bah oui, C'est vrai, hein? C'est un bonheur Chacun. quand même. hein, On ça. a beaucoup de bonheur. Tous les gars, Mathieu, là, à l'endroit où il est arrivé maintenant, il est en train de préparer son mémoire, il est en train de peaufiner son mémoire. Ça doit être magnifique, hein? Il va le présenter ici en septembre. Et par exemple, bon, ils vont présenter ça en septembre. C'est un genre de thèse. Hein, S'il est reçu, il y a encore il est combien reçu. d'années? Ah ben, ça dépend tout ce qu'il veut faire. Ben, il va faire CAPES, il va faire agrég, je sais pas. Mais il va retarder plus que possible le moment d'entrée en fonction, j'ai l'impression. Il est encore jeune, hein. Il n'a que 22 ans. Pour être prof, c'est un peu jeune quand même. Enfin, Bernard était prof à 23 ans. C'est trop jeune. Pour, Non, mais il faudra commencer. qu'il va s'apercevoir que dans la vie, il faut du Oui, fric. ben, pendant ce temps-là. Oui, Pas évidemment. d'histoire. Et puis il va falloir qu'il fasse son service militaire. Vous êtes exempté, Jean-Pascal et toi. Vous êtes tombé encore une bonne année. Lui, c'est juste la limite, hein, 67. Parce que tu m'avoueras, c'est du temps perdu. Hein. Aller 1 an à l'armée. Malheureux. Ah oui. Bon. Il faut le faire. Il paraît que ça dresse les hommes. Moi, je ne sais pas si ça les dresse. Il faut obéir. Dans la baguette, ils obéissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Vous avez vu l'instruction des Marines en full metal Ah jacket? bah oui. Ah mais bon là c'est fait Oui, exprès là c'est aussi pour... spécial. Hein. C'est spécial. Bon, alors lui il va être soldat, mais je ne sais pas à quel moment il va choisir. Il est sur site terre, hein, de toute façon. Il est au... C'est un sursis, ça repart d'année en année. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, peut-être 25 ans.
Il finira par partir à l'armée. Bon, alors vous êtes en route pour des grandes études. Toi, ça te fait que tu vas faire combien d'années d'études? Je sais rien, minimum 5. Oui. Maximum, j'ai pas compté, j'ai pas encore osé. Et Jean-Pascal aussi à peu près. Bah ouais aussi, il va faire ingénieur. Oui, c'est ça. Bon, on vous souhaite bon courage parce que vraiment. Et alors, et ma petite bergeronnette là ne m'a jamais dit ce qu'elle voulait faire, prof. Non, c'est rien, c'est pas ma faute. C'est rien, bon. Ma bergeronnette. Et Florine, on sait pas? Ah non, elle voulait être delphinologue. Ah oui. Bon, finalement, elle a changé. Ben, comme Mathieu. Mathieu voulait faire du théâtre, pour commencer. Ensuite. Oh, il y avait. Non, je voulais creuser dans la carrière, là, comment ça s'appelle? Archéologue. Pardon? Non, pas archéologue, non, mais. Si, dans ce goût-là, c'est pas ouais. archéologue. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il voulait faire. Non, Bon, mais il a changé d'avis en fait. Bon, mais maintenant il va être. Je crois qu'il va être prof. Bah, Et toi, c'est pour être prof aussi? ouais, certainement. Oui. Prof de maths alors? Non, non, physique chimie. Bio, toi? Physique chimie. Physique chimie. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on appelle bio maintenant? Bah, biologie, sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. Oui, parce Études que du corps c'est humain, terre. études de corps Oui. humain. Ah oui, mais c'est plus ça t'emmène vers les études de médecine, bien sûr. Oui, ou alors chercheur en biologie, mais alors, Mais tu voudrais pas être médecin? non, Non. Non, là, non, c'est sûr. Non. Depuis que j'ai vu papa te percer l'énorme bouton que t'avais dans ton... Ah, c'est de ma faute alors. Bah, pas que ça, mais ça c'est un parti. C'était quoi que t'avais dans le Je dos? regrette. Un truc kyste. un truc infâme. Ben, je l'ai jamais Ah, vu. c'était infâme. Je l'ai jamais vu. Bah, heureusement pour toi. J'ai comme jamais ça. vu ce que j'avais dans le dos. C'était épais comme ça dans ton dos. C'était un cratère. Un Oh, ouais. cratère de volcan. Ouais. Ça a laissé des traces. Ah, c'est laid, hein. C'était laid, hein. Oh. Bon, ben, enfin, je veux Ouais. pas. Je veux pas. Ben, ça fait rien, les gens seront venus. Tiens, regarde. Oh la vache. On voit une grosse cicatrice. Il y a encore Il y a encore. Là, c'est l'inverse. Oh, là, là. Pourquoi vous en parlez là? Il était violet dans le temps. Oui, mais il va rebobiner, Sandro. Là, Il était violet. Pourquoi vous en parlez? Parce qu'il n'a pas voulu faire médecine depuis qu'il a vu son père qui me perçait mon pied. Ah, bah, entre autres, hein, mais oui. hein. Ben, ça peut arriver à n'importe qui. Vas-y. Soit tu peux le rebobiner, ça n'a rien à voir avec. Si, Gigi, Avec c'est très bien compris. que les gens sachent que j'ai eu un kyste. C'est pas un déshonneur, hein. Il était encore bien placé. J'aurais pu l'avoir à un vilain endroit. J'aurais pas osé le montrer à mon frère. J'ai vu que ça va sur ton nez, par exemple. Merci. Bon, ben là, je ne serais plus sortie de chez moi. J'aurais fait comme les femmes voilées. J'aurais mis un chador, là. C'est un chador, un chador. Non, Shadow, oui. Oui, je sais. Je ris. Je veux rire. Ben oui, alors nous avons 5 bons petits-enfants. Dire que dans tout ça, je n'ai même pas dit un mot sur Madame Suzanne Thérèse. Alors ça, c'est Et tu incroyable. sais ce qu'on a raté? On n'a pas Oui. parlé de votre mariage, tout simplement. Le jour du mariage, eh ben, on peut en parler maintenant. Bon, ben, il y a eu 52 ans le 20 août que nous nous sommes unis devant Dieu et devant les hommes. Eh ben, j'en avais parlé dans la cassette de Charlotte, mais ça ne te fait pas... On a choisi le mois d'août parce qu'on Parce qu'on était savait qu'il certain du faisait bon beau. temps. Ouais. Il a plu Il tout le jour. pleuvait toute la journée. Il a plu On n'a tout le même jour. pas pu faire une photo d'extérieur. Quand on était rentré de chez le photographe, après la messe, on est allé chez le photographe. Ensuite, on s'est mis à table, on n'a plus la permission de bouger. Quel C'était rapport? trop mauvais. Il pleuvait le jour de notre mariage, parce qu'on avait choisi le 20 août parce qu'il fait beau. Alors, mais il pleuvait. Bon, alors notre mariage. Comme maintenant. Donc, ça se faisait à Cisoing, ça se fait toujours dans la commune. Alors, pour bien faire, il pleuvait, comme on a dit, malheureusement. Alors, en sortant de la maison, c'est au bras de mon père, il avait ouvert son grand parapluie noir, et puis il y avait des voisines qui étaient venues pour voir ma toilette, en fait. Puis papa me dit,
fait un beau sourire à ces personnes. Sans doute que je n'avais pas envie de sourire en voyant la pluie. Bon, je leur ai souri, bien sûr. Hein. J'ai toujours été bien avec mes voisines. Et puis, voilà, on est arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque, en 1946. Chez mes parents, nous n'avions pas de voiture. Comme je t'ai dit hier, les Allemands nous l'avaient volé à l'évacuation. Mais j'avais un oncle qui faisait le taxi. Alors il est donc venu avec sa voiture, il avait mis des beaux draps blancs en guise de housse, et puis c'est lui qui m'a emmené à l'église avec mon père. Quand je suis arrivée à l'église, que j'ai laissé tomber, j'avais soulevé ma robe pour sortir de la voiture, que j'ai laissé tomber dans l'entrée de l'église, il n'y avait plus de tapis parce que il y avait, pendant la guerre, le propriétaire du tapis l'avait repris chez lui. J'ai laissé tomber ma robe, les gens ont entendu « Oh !» J'ai balayé l'allée centrale avec ma belle robe. D'ailleurs, j'ai eu beau essayer de nettoyer, c'était boueux, c'est toujours resté ça. Pas de jeudi, ça? Non, c'est à Charlotte. Donc, c'est l'abbé Constant, c'est le cousin de la maman. Tu pourrais parler aussi, hein? C'est moi qui parle. T'étais quand même le marié. T'es quand même le marié. Alors je raconte, c'est cousin l'abbé qui nous a mariés. Alors raconte-toi. Toi, c'est ta maman qui t'a connu. Dis pas que tu t'en rappelles pas. Ah si, je me rappelle évidemment. Et il m'a arrivé une anecdote. J'avais eu un petit appareil dentaire pour une dent. Et je l'avais nettoyé. Ma grand-mère, qui ne voyait pas très clair, elle a fichu tout ça en l'air. Et puis je me suis retrouvé sans dent. Elle l'a mis dans le fou. Il lui manquait une dent devant le jour de son mariage. Et alors je suis arrivé au mariage. Je dis, regarde un peu. Oh, J'étais ravie. enfin, Mais il n'a pas, sur la photo de mariage, il n'a pas souri, alors on n'a pas non. vu. Et ma maman, qui est très gentille, lui a payé une nouvelle dent. Ben oui, alors. Comme on n'avait pas d'argent. Voilà. Bon, bah alors, la cérémonie à l'église. Ah, bah ouais, c'était très Donc c'était bien, une messe à 3 prêtres, hein, cousin l'abbé, le curé et le vicaire de Cisoin. Et l'abbé, L'abbé Cherpurel. Non, il était soldat, hein, Maurice Farlotte. Ah oui. J'aurais pu exiger que ça soit mon cousin, mais comme ta maman avait exigé que c'était Ben, ça. j'ai pas pensé à ça. Non, tu vois. j'avais un cousin qui était prêtre aussi, son frère. Il était soldat. Alors donc on a eu une belle messe, il y avait les orgues, c'était une belle messe. Quand on est sorti, il pleuvait encore, comme il pleuvait toujours. Alors on avait des demoiselles d'honneur. Et alors on faisait. 3 grandes demoiselles d'honneur avec des garçons d'honneur, on disait, des jeunes filles en robe blonde, des robes bleues pâles, c'était beau comme tout. Et puis alors des petits. Alors il y avait, les petits c'était ma nièce Janie qui avait 11 ans, et puis alors ma nièce Madeleine qui avait 9 ans, et sa petite sœur Georgette qui avait 2 ans et demi, les 3 petites demoiselles d'honneur, avec un petit cavalier aussi. Maintenant, on fait beaucoup tous ces mariages dans les salles, dans les grandes salles, on loue les salles. Et dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. On faisait ça À la dans la maison de la mariée ou du marié, suivant. Ouais. Alors là, c'était chez moi. On était serrés. Oui, c'est-à-dire on a enlevé les cloisons Bah ouais. entre 2 pièces, on était nombreux. On était nombreux. Hein. On était bien serrés. Alors nous sommes allés faire notre photo, bon, chez le photographe à Bézieux, photo avec rien que nous deux. Là, tu as vu la photo agrandie par les soins de Bernard là, aux noces d'or. Et puis alors une photo avec les demoiselles et les garçons d'honneur. Et puis bon, après on a fait un bon petit repas à la maison. Voilà, on est rentré dans la ville. On est revenu ici le soir, bien sûr. Et le lendemain, on a encore fait une petite fête. Bon, bah tu sais, il y avait des restes. On s'est réunis. On a mangé plus simplement, quoi, le lendemain. Non, c'est bien. Si. Et là, alors le lendemain, il ne pleuvait pas, miracle. Alors on a pu danser un petit peu dehors. On avait un phonographe.
Ouais. On a pu danser un petit peu dans la cour. Parce que le jour du mariage, impossible. Alors, de comme danser. je faisais partie de l'harmonie, quand il y avait un musicien qui se mariait, il y avait 7 ou 8 musiciens avec une batterie qui venaient animer la soirée, si tu veux. Hein. Ils jouaient des... Alors le lendemain soir, Oui. ils sont donc venus à la maison. C'était une bonne soirée. Alors on a bougé les tables. À ce moment-là, pour qu'il y ait plus de place, on a mis les tables et les chaises contre le mur. On ne s'est plus installé à C'est table. mon le frère soir. Albert qui est venu les chercher, les musiciens, parce que pas de moyen de transport. Avec Et le alors lui, il camion. avait une voiture et une remorque, une bétaillère où on mettait Les bœufs. On pouvait mettre 7-8 personnes dedans. Et alors, arrivé sur la place de Cisoin, Il a fait il des a arrêté là, il dit maintenant il faut jouer un morceau là. Sur la place de Cisoin. Les copains de papa. Nous, on l'a su après, quoi. Ils ont joué un petit morceau de musique sur la place de Cisoin. Oui, Moi j'ai fait ça aussi, à d'autres... à part le mariage, je l'ai pas fait, mais d'autres, c'était la coutume, tu sais. Mais c'était bien sympathique. Alors, c'était des repas, chacun y allait de sa chanson. Ouais, À cette époque-là, C'était on comme racontait des histoires, chacun y allait de sa chanson. ouais. On racontait des histoires, Oui. Et puis ça on se passait comme chantait, ça. tout ça. Et le lendemain soir, là, bon ben, tes amis, ils ont chanté. Jean Vandenbusch, là, il chantait une chanson un petit peu gênante pour une jeune mariée. Il y aura des coqs dans Ah oui, un mais c'était- village, il y aura des poules à surveiller. Mais c'était pas ça qui était Non, mais c'était une de ses chansons. une de genre. ces chansons. Là, alors pas c'était mal, jeune ça. dit, je vais chanter pour les jeunes mariés. Alors on était là au milieu, tous les deux. On Ils se était met- gênés. Il se met à chanter. Alors il avait une belle voix, c'était une belle chanson. Alors une jeune mariée, elle chantait pas encore, c'est la première fois, je sais pas quoi, dans la chanson. Et puis, alors par la suite, je disais toujours encore. C'était pas encore. Tu as compris l'astuce quand même. Mais pour une jeune mariée, c'était extrêmement gênant. Surtout qu'avec Cousin Labbé dans la Et il y avait l'abbé Constant. il y avait l'abbé Constant qui était invité au Il a mariage. fallu qu'il... Enfin. Oh, tu sais, dans... Tout ça pour dire que c'était une soirée inoubliable. Ah, c'est bah oui, inoubliable. évidemment, hein. De toute façon, c'est inoubliable. Soirée de mariage, ah oui. Premier soir, on est vite revenu, on avait tellement peur qu'ils nous fassent des Et blagues. surtout ici. quand on se retrouve 52 ans encore ensemble. Ensemble, Ouais, ah oui. hein, c'est- On est revenu, on ne s'est pas amusé le soir de notre mariage, parce qu'on est rentré tôt. Hein. Ouais. On est rentré à 21h, on a quitté toute la société. Ils ont dû se dire, ils sont bien pressés Oh, de partir, ces deux. Tellement on avait peur que nos frères quittent la société et viennent ici retourner notre lit et mettre le lit en faisait des portefeuille. blagues, hein, Tu dans sais ce ce que salon. c'est que le lit en portefeuille Ah, c'est drôle, tu sais quand même. Bon, ils nous ont pas fait de blague le soir de notre mariage. On est allé en voyage de noces parce que maman avait promis de faire un pèlerinage à Lourdes si ses enfants revenaient de la guerre, ces garçons. Bon, elle s'est sacrifiée, elle n'est pas allée elle-même à Lourdes, elle m'a donné l'argent du voyage. Et la maman de bon papa a fait la même chose, elle a payé le voyage de bon papa. Parce que nous avions 0 sous 0 centime hein, pour commencer. Alors on est parti en voyage de noces. Et alors, on avait conservé juste un tout petit peu d'argent pour prendre l'autobus, qui coûtait 17 francs. Lille-Chéran, c'était 17 francs. On avait 35 francs. C'était tout juste pour payer le bus. Parce qu'on avait, notre train était payé par nos parents. Hein. Tu sais, ils nous avaient payé le voyage. Et puis l'hôtel, nos parents, ils avaient tout payé. Et puis, mais quand on est rentré, là, il y avait le lit en portefeuille. Donc Robert était venu faire le lit en portefeuille. Mais- Alors voilà en quoi ça consiste. Oui. Le drap, le drap du lit, on le met tout du long. Au-dessus, on met le drap du dessus. Mais vous avez des couettes, c'est pas pareil. Mais là, si tu veux, le drap, il ne mettait qu'un drap, il prenait le drap du dessous, et alors il le repliait comme si c'était le Avec drap la du moitié, dessus, tu comprends. et il le remettait au-dessus des Te couvertes. voulait Alors, t'enfoncer, tu es rentré dans ton lit,
Ah, Mais toi aussi, tu dois penser. la Bon, blague, c'est pas la très- blague, la blague qui se faisait aussi dans le temps, c'était de mettre 1 kilo de farine dans le lit. Alors quand tu te mettais dans le lit, t'avais de la farine tout plein. Ah oui, bon. Ça c'est... Ou Oh, bien c'est- alors, c'est il y en a pas qui mettaient du bromure dans le fond du seau hygiénique. Alors, quand la jeune Marie allait faire pipi, ça, on l'a pas fait à nous, tu sais. Bon, alors. À un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait encore des seaux hygiéniques, quoi, mais en faïence, tu sais, c'était un gros pot. Hein, et dans le fond du pot, il y avait un œil. Et puis ils mettaient une mixture, du vin ou du... Ah oui, c'est ça, oui. Je sais pas de quoi. Dans certaines régions. Et ils écrasaient du pain d'épices là-dedans. Et tout le monde devait aller boire de cette Les mixture. invités. Bon, c'était un pot propre, évidemment. Hein. Ouais, mais c'est- Un pot qui n'avait jamais c'est- servi. ça- Oh oui, je ça comprends se fait. cette histoire de mixture, oui, d'accord. Ah. Pour faire penser que c'est autre chose. Mais Ouais. c'est gay. Ah, d'accord. Non, nous a pas Oh, fait ça. Mais Pascal, lui, a fait des blagues au mariage de Bernard et Françoise, au mariage de vos parents. Alors, Qu'est-ce au que ça mariage fait de Bernard et Françoise, il a été installé un klaxon branché sur le commutateur. Et parce qu'ils ont été dormir à l'hôtel, à Caen. Quand ils ont allumé, en entrant dans leur chambre, le klaxon sans arrêt, tu te rends compte, ils sont rentrés en pleine nuit pour les voisins. Mais comme dit Françoise, ils ont éteint tout de suite et puis ils se sont éclairés par la lumière de la salle de bain. Ça, c'était pas trop grave. Et à tes parents, il avait fait quelque chose à la voiture. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait à la voiture? Là, c'était gentil. Que quand ils se sont assis, il y avait mis un disque. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais nous, ou bien alors une cassette. Il y a quelque chose qui se mettait en route. C'était une musique, un air de musique ou une chanson qui les a accompagnés jusqu'à leur hôtel au Mimi et Guy. Il faudrait leur demander exactement. Bon, c'était des petites blagues qui se faisaient. C'était pas bien méchant. Puis voilà, on a commencé notre vie comme ça. Je te dis, pas bien riche, mais enfin... Alors moi, on n'a pas dépensé nos 35 francs. Finalement, on a commencé la vie avec 35 francs parce que Albert est venu nous chercher en gare de Lille. Mon frère Albert, il nous a ramenés ici. On n'a donc pas dû payer l'autobus. Ça nous a fait une économie. Alors, toutes les semaines, maman venait dire bonjour. Elle venait par le train. Bon, elle m'a amené un petit paquet de beurre. Il nous faisait la charité comme ça, quoi, si tu veux, les parents. Ou bien elle me fabriquait un tablier, me fabriquait une robe, elle me la portait. C'était une manière déguisée de faire la charité. On a démarré le piano. Pour finir fortissimo. C'était sortir de la guerre, que c'était... Oui. Il n'y avait rien, et puis on était... Mais enfin, on a été heureux. Bon, bah, quand on s'aime, Alors qu'on voit on maintenant- supporte beaucoup de choses. Hein. Il y a une petite jeune dame là qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Figure-toi qu'elle est allée... bon, elle était en ménage avec son gars, quoi. Et puis au bout de 2 ans, ils ont décidé de se marier. Ils ont mis ça dans les mains d'un organisme, oh là 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 là, belge, qui a tout organisé. La messe de mariage, avec une voiture de collection qui les a amenés à l'église. C'était tout le repas au château de Chéran. Le voyage, ils sont partis en Amérique 15 jours, 3 semaines. Oui, c'était organisé. Je sais pas ce que ça leur a coûté, mais enfin... voilà, ils se sont mariés... Ils ont tout payé eux-mêmes. comment je vais dire, félicitations, vin d'honneur au champagne. À leurs frais. Oh, Comme ils avaient travaillé pendant 2 ans, tous les deux, ils avaient une belle situation, ils n'ont pas voulu que les parents entrent dans l'histoire. Sinon,
En principe, ce sont les parents qui paient le mariage. Oui, Comme les jeunes n'ont rien. Partage les frais, quoi. Hein. Oui, ce partage, c'est pas tout d'un côté. Hein. Les deux familles, on s'arrange à l'amiable, on partage les frais. Voilà, mon petit garçon. J'espère que toutes nos conversations t'ont plu. Bah voilà comment on résume une vie en... On résume une Ouais, vie. ouais, Elle n'est pas encore finie. C'est bien, Elle n'est pas c'est encore bien finie. que vous sachiez tout ça. Mais nous, ça nous fait très plaisir de te raconter ça. Et Ça nous puis fait nous- plaisir. Puis de Louis, penser il que voudrait ça faire la même t'intéresse. chose. Je crois qu'il voudrait aussi. Oui, ben, il peut le faire. À l'occasion, personne ne l'en empêche. Il faudra encore qu'on emprunte l'appareil de Tante Alphonsine. Oh bah pas besoin, vous pouvez le lire sur C'est votre quand même chaîne. malheureux. Oui, ou bien toi, tu peux lui refiler ça. C'est quand même malheureux, en ayant un bel appareil sophistiqué comme le mien, qui n'ait pas été, que Jacques Delqueux n'ait pas mis quelque chose qui me permette d'enregistrer à l'extérieur. On ne peut enregistrer que... Non mais les chaînes films maintenant c'est comme ça. Hein. Ah bon? Tu peux pas. Ah d'accord. Pas vous enregistrez. Ouais, on enregistre. On enregistre, il dit c'est résumé une vie. Bon, et encore, on a oublié. Tout d'un coup, j'ai une idée fugitive. Oui, eh ben ça, je peux le dire. Ça m'est revenu tout d'un coup. Françoise, quand elle s'est mariée, comme elle avait perdu sa maman peu de temps avant, elle a dit, il ne faut pas m'en vouloir, je n'arriverai pas à vous appeler maman. Elle dit, ben, je vais vous appeler petite mère chérie. C'était, ben, c'est très gentil hein, de dire ça. Bon, on dit bien 2-3 fois petite mère chérie, mais après, elle n'habitait pas ici, c'était moins gênant. Mais quand Mimi et Guy ont été fiancés, on avait été, tout à l'heure, je t'ai dit qu'ils avaient invité Mimi à un repas de communion chez Marc, on avait été invités là au coin. Mimi me dit, en étant fiancée, maman, est-ce que je peux